Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour faire un TB, un ticket bonheur. C'est une idée de Sylvie de la chaîne Call to Partout. J'ai trouvé ça vraiment trop mignon. J'ai pas eu le temps d'en faire avant et pourtant c'est pas l'envie qui m'a manqué. Mais voilà. Donc enfin, enfin je m'y mets. Euh, donc pour faire un ticket bonheur, il faut, alors déjà il me faudrait mon téléphone, comme ça je vous lis ça directement de ses mains. J'ai pris une photo. Hop là, donc il faut, le ticket bonheur doit mesurer 8,8 cm sur 3,3 sur un support cartonné. Donc là j'ai pris, hop, hein, vous voyez, c'est un petit bout de boîte de céréales, un petit bout de carton de boîte de céréales. Donc un support cartonné rigide, garni d'un fond papier ou déco. Donc là j'ai choisi un fond déco. Être cranté façon timbre, ticket de chaque côté. Donc pour ça, moi je vais me servir de cette matrice de découpe que j'ai acheté chez Action récemment. Peut-être pas dans les derniers, mais peut-être dans les précédents. Sinon vous pouvez, si vous avez des ciseaux crantés, vous pouvez le faire avec des ciseaux crantés, ou alors vous pouvez essayer de faire des vagues vous-même avec un ciseau classique, avec des ciseaux classiques, pardon. Ça passe aussi. Un tamponnage, donc tamponner quelque chose sur son ticket. Le mot bonheur, que ça soit avec des matrices de découpe ou tamponné. Être perforé pour être validé, donc ça je vous montrerai à la fin, et être envoyé à la personne de votre choix pour lui souhaiter chance et bonheur. Style à votre convenance, votre nom et date au dos. Vous pouvez le reproduire sur votre chaîne bien entendu, à envoyer à la personne de votre choix pour lui souhaiter chance et bonheur. Hâte de voir vos TB, en route pour le bonheur. Voilà, c'est tout, je vous ai tout lu. Alors par contre, dans sa description, il y a un truc qui ne figure pas, c'est des petits pointillés de chaque côté du ticket bonheur, mais j'en reparlerai en cours de création. Donc voilà, donc c'est parti. Donc là, dans un premier temps, j'ai déjà découpé mon petit support cartonné. Voilà, et je vais donc... Je ne sais pas en fait quelle partie de ce papier choisir. Je vais commencer par... Je suis pas sûre que ça va m'aider. Donc en même temps, en parallèle, j'ai envie de faire un PBA. Plus ou moins assorti, on va dire. Donc ce qu'il me faut, c'est déjà choisir... J'ai plusieurs petits fonds comme ça. Il me faut choisir mon fond. Celui-ci me plaît beaucoup. L'autre aussi me plaisait, mais ça fait un peu trop ton sur ton. Bleu, c'est pareil, ça va être peut-être un peu trop bleu. Le violet, alors c'est pareil, le violet. J'avais dans l'idée de mettre le papillon. J'ai déjà un peu travaillé sans vraiment chercher, mais et j'ai peur que le violet ça va pas être possible, et donc il me reste le fond jaune et rose, et j'aime bien le foil là sur celui-ci. J'aime aussi sans foil, mais là ça ajoute un petit côté féerique, je trouve. Je pense que je vais partir sur ça. Donc pour le TB, pour le PBA, ça serait donc dans cette idée-là, le petit papillon, la petite maison. En plus de ça, j'ai déjà trouvé un texte en rapport avec la petite maison parce que cette petite maison m'a inspiré quelque chose sur l'instant. Et voilà, donc je vais voir ça après. Hop, je vais laisser ça comme ça. Maintenant, je vais voir, c'est toujours pareil. Et ce qui est important, c'est que dans mon fond, il y a plusieurs couleurs. Voyons voir ce qui irait le mieux. Donc là, j'aimerais bien mettre le mot bonheur comme ça ici. Ouais, pourquoi pas. Alors là, est-ce que le blanc ressort bien sur cette couleur-là? Ça ressort, ça va. Ouais, ça ressort avec à peu près tout. Après, c'est les couleurs. J'aimerais bien mettre... Oh, pourquoi pas la libellule, ça changerait. Mais le petit oiseau aussi, je le trouve super mignon. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà couper des bandes de toute façon. Hein.
Alors, donc mon papier fait déjà 3,3 cm de large. Il me reste plus qu'à faire des bandes de 8,8 cm. Alors, je vais décaler tout ça. Voilà. Donc avec mon massicot, je vais faire des bandes de 8,8. Et puis je verrai bien ce que ça donne. J'adore ce papier. C'est un papier que j'avais acheté chez Action. Si j'y pense, je vais vous montrer le bloc. Hop là. Et il va me rester un petit bout évidemment. Et comme ça. Voilà. Je vais aller chercher le bloc. Je reviens. À tout de suite. Donc voilà, il s'agit de ce bloc-là de chez Action. Je l'avais vu dans des hauls et j'étais tombée amoureuse de ce bloc de papier. Je suis retournée maintes et maintes fois chez Action pour le trouver. J'ai eu beaucoup de difficultés et puis après ils en ont pas remis. Donc bon, je suis super contente de l'avoir et je le trouve vraiment magnifique. Et je le trouve assez féerique comme ça, aquarelle et puis avec des couleurs douces. J'aime beaucoup. Bon, celle avec le papier avec les lunettes moins, mais c'est vraiment le seul papier de tout le bloc où je me suis dit ouais, bon, bof, mais voilà. Il est magnifique. Donc ça vient de ce bloc là. Donc ensuite, revenons à nos oiseaux, libellules. C'est juste pour me donner une idée. Donc là, ouais, ça je m'en doutais, le mot bonheur ne rentrera pas entièrement. Comme pour là, je couperai ce qui dépasse. Je sais pas comment ça s'appelle, ces jolies petites formes là. Je sais pas, des boucles. Je sais pas si ce sont des arabesques ou des volutes. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serais ravie de savoir enfin ce que ça veut dire. Donc, bah moi j'aime bien avec la libellule. Le petit oiseau est super sympa aussi. Je ne sais pas. Donc là, en fait, je dirais qu'avec le mot bonheur de cette façon, la libellule comme ça posée par-dessus, ça serait quand même mignon. Après, qu'est-ce que je pourrais tamponner? Parce qu'il y a écrit un tamponnage. Est-ce que le fait que j'ai mis une libellule suffirait pour... Je pense que oui. Après, c'est pareil, Sylvie a donné une base et puis après, je pense qu'on peut un peu... Voilà, un tamponnage, elle n'a pas interdit le tamponnage fait à côté et collé sur la feuille. Donc voilà, je pense que ça passe. Bah, moi, je vais rester sur cette idée-là, je pense. Ouais, allez, je vais pas faire 3 heures sur ça et je verrai pour la suite. Alors, donc là, ce que je vais faire simplement, c'est que je vais coller donc ma cartonnette et mon papier décor. Là, j'essaye de pas trop perdre de temps sur mes décisions parce que bon, de toute façon, il faudra bien à un moment donné que je me décide et puis un choix, selon les goûts de chacun, un choix vaut l'autre, hein, de toute façon. Mais c'est vrai que je peux être très lente. Je peux être vraiment très très lente. Alors, d'ailleurs, qu'est-ce que je préférerais? Peut-être dans le bio. Enfin, qu'est-ce que ça change là? Dans quel sens je le colle? N'importe quoi. Voilà, hop, donc je vais coller. Je vais laisser prendre. En attendant, je vous explique. Donc, avec ma matrice de découpe, je vais venir me mettre. Donc, j'espère que vous verrez. Donc, ce sont des vagues. Je vais venir me mettre de cette façon. Alors, pas comme ça. Ah, c'est compliqué. Je vais essayer de vous montrer de plus près. J'aimerais que mon ticket ici fasse droit et pas qu'il soit en plein dans une vague. Et donc, j'avais déjà regardé évidemment. Si je me mets juste comme ça, ça passe. Voilà. Et bien sûr, je vais me mettre bien au bord comme ça pour ne pas perdre de centimètres, ni de millimètres d'ailleurs, puisque ça doit faire 8,8. Mon doigt n'est pas sale, c'est pas une saleté que j'ai dedans, c'est de l'encre qui s'est incrustée et pour l'instant, j'arrive pas à le faire partir. Voilà, juste au cas où on me prenne pour une cochonnette.
Voilà, donc voilà, je vais faire comme ça, je vais laisser sécher un petit peu, je passe ça dans la machine et je vous retrouve tout de suite. À très vite. Donc me revoilà. Alors, j'ai donc passé mon ticket dans la machine avec la matrice de découpe et ça s'enlève très facilement. Voilà. Hop là. Donc voilà, j'ai la base de mon ticket bonheur. Maintenant, ce que j'aimerais faire, alors c'est pareil, je vais le faire hors caméra, mais je vais vous expliquer. Donc, mes petits pointillés, je pourrais les faire à la règle, à main levée. Donc, il s'agit de faire, admettons que ça soit la largeur de notre TB. Il suffit de faire donc sur toute la largeur des petits pointillés comme ça. Hop. Comme si en fait le ticket pouvait être détaché de sa souche, comme par exemple un ticket de cinéma. Alors je sais pas les tickets de cinéma à l'heure actuelle, mais dans le temps, voilà, c'était des tickets qui se détachaient de leur souche et qu'on vous donnait. Voilà, ça fait tellement longtemps que j'ai pas mis les pieds dans un cinéma. Enfin bref, c'est une autre histoire. Donc voilà, faire des petits pointillés comme ça. Donc, alors il n'y a pas de distance donnée, hein, il n'y a pas de 1 cm, 2 cm, vous les placez comme vous voulez. Et donc, il faut les mettre ici, de ce côté-là, donc dans ce sens-là et dans ce sens-là. Voilà. Là, moi, ce que j'aimerais faire, je pense que ça, il y a des risques que j'échoue, mais c'est pas grave. C'est donc prendre des tout petits bouts de ruban adhésif que je vais venir coller les uns à la suite des autres en laissant un espace entre chaque petit bout de scotch pour venir ensuite faire mes pointillés avec du foil. C'est juste pour donner une touche de foil et de brillance à mon TB et je ferai quelque chose de similaire sur mon PBA. Voilà, donc je fais ça et je vous retrouve. À tout de suite. Je vous reprends rapidement juste pour vous montrer comment je procède. Donc j'ai mis ma règle comme ça de façon à ce que j'ai un repère pour coller tout ça droit. Voilà, donc ensuite simplement je prends un petit bout, alors je les ai pas calculés, hein, c'est approximativement. Je prends un petit bout de ruban adhésif double face comme ça, hop, je viens et je le colle en m'aidant de ma règle, donc pour rester le plus droit possible. Et voilà. Et je vais faire donc, je vais terminer là, je vais faire pareil de l'autre côté et je vous retrouve. À très vite. Donc voilà, mon double face est posé et franchement le plus dur ça n'a pas été de mettre le double face, ça a été d'enlever cette protection là, cette petite pellicule bleue, c'est infernal. Donc ensuite tout simplement je vais venir poser mon foil sur mon double face. Voilà. Donc pour les personnes qui n'ont pas trop l'habitude du double face, il faut, donc là on a le motif, il faut toujours poser vers soi. La partie la plus brillante, c'est celle qui va en fait venir se coller sur votre double face. Si vous le faites dans le sens inverse, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà. J'aime bien. Hop. J'avais peur que ça fasse trop gros, que l'épaisseur de mon double face soit un peu trop épais, que ça fasse pas joli, parce que normalement c'est des petits pointillés tout fins, mais ça reste quand même assez discret et ça va, je m'en suis sortie, c'est pas trop de travers, on va dire, voilà. Hop, et ça ajoute exactement la petite touche de brillance que j'espérais. Ensuite, bon, alors cette fois-ci c'est là où ça va être important, dans quel sens je vais mettre tout ça. Alors, j'envisageais de mettre le mot bonheur, alors je l'ai fait 3 fois parce que je me dis que je vais peut-être le mettre un peu en relief, je verrai bien. J'ai aussi sorti un petit flot, mais blanc ça va pas aller puisque le mot bonheur est blanc, ça ressort pas du tout. Donc ou la libellule dans le violet ou la libellule dans le bleu. Bah, les deux me plaisent en fait. Les deux me plaisent. Bon, bah, je vais aller voir pour un petit flot et c'est ça qui va déterminer dans quel sens je vais le mettre. Si je prends un petit flot violet par exemple, mauve, parme, je le mettrai plutôt, j'inverserai. Et si la couleur correspond mieux au violet, bah, je resterai comme ça. Voilà. À très vite.
C'est encore moi. Donc c'est pour vous montrer, je sais que j'ai déjà montré dans une précédente vidéo, mais bon, c'était il y a longtemps et cetera. Depuis, tout le monde, enfin il y a des nouvelles personnes qui se sont abonnées, donc c'est juste pour vous dire, en fait, j'avais acheté tout un lot de sur, AliExpress de petits flots comme ça, donc j'en ai vraiment de toutes les couleurs et j'en ai une grosse quantité, donc j'ai de quoi faire pour très longtemps. Mais comme vous voyez, ils sont un peu mal faits, quoi. C'est fait très rapidement, voilà, je pense de façon en quantité juste, incroyable. Et donc quand c'est comme ça, moi je prends donc une fourchette et je viens les remettre. Voilà, hop, je coince mes 2 petits flots dans la fourchette et je viens remettre tout ça un petit peu, en forme pour que ça soit plus joli. Et voilà, simplement en passant ça dans la fourchette, vous voyez, j'ai retrouvé, un petit flot, utilisable, on va dire, avec une allure quand même plus sympathique. Voilà, donc pour l'instant, j'ai simplement sélectionné des petits flots. Je ne sais pas encore lequel je vais mettre. Alors je sais que les avis seront différents, hein, puisque, voilà, on a tous des nos goûts, on va dire, mais voilà, je vais chercher ça et puis je vous retrouve. À très vite. Donc voici mon choix final, pour ce TB. Il ne me reste plus qu'à coller tout ça. Alors, je vais déjà positionner le mot bonheur. Alors, je l'ai fait en 2 épaisseurs, tout compte fait. J'avais envie qu'il soit un petit peu... Ça va pas vraiment faire un gros volume, mais voilà, qu'il soit un peu en relief. Le mot relief est plus adapté que le volume. Voilà. Donc là, je vais le coller en premier. Donc derrière, j'ai déjà écrit Sabella Fantasy et la date du jour. Donc on est mercredi 2 juin. Hop là. Donc du coup, je vais mettre ça plus par ici. Voilà, je viendrai couper ce qui dépasse par là. Donc j'ai opté pour un petit flot, mais très discret. C'est une couleur encore différente du reste de l'ensemble, mais ça reste... Enfin, je trouvais que c'était quand même assez discret et ça occupe un peu l'espace, sans trop attirer l'œil, je trouve. Enfin, j'espère. Voilà. Hop. Pour l'instant, je ne le colle pas encore. J'avoue que je ne suis pas totalement décidée. Voilà. Ma petite libellule. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est des tampons de la marque Polka Doodle. Donc, c'est une marque que j'aime beaucoup. J'aime énormément leur tamponnage. Donc, elle est juste là, cette petite planche. Voilà. J'hésite en fait à retamponner quelque chose par-dessus ou laisser comme ça. J'ai peur que à vouloir trop en mettre, finalement, ça gâche. C'est un gros dilemme. J'avoue, franchement, j'ai pas l'habitude de travailler. Alors j'adore, hein, cette dimension, c'est vraiment sympa, mais c'est vrai que si petit, je ne sais pas encore, voilà, quelle proportion. Il y a déjà des petites fleurs dans le fond, il y a de la couleur. Voilà, je vais laisser comme ça. Allez, pour un premier. Et puis encore l'oblitération à faire, c'est vrai. Hop là. Je suis désolée si vous m'avez trouvé longue pour faire ce ticket bonheur. Voilà, donc ça c'est fait. Alors maintenant il reste donc pour moi 2 petites choses à faire, c'est-à-dire couper ici la partie qui dépasse. Je peux la couper ici comme ça. Voilà. Donc on a le mot bonheur, on a la découpe sur le côté, les pointillés, on a un tamponnage. Je pense que tout y est. C'est vraiment l'histoire du tamponnage qui me travaille un peu, donc je ne sais pas. Je vais peut-être quand même tamponner
un petit cœur. Allez, histoire de me rassurer. Hop, je fais une petite pause, je reviens. À tout de suite. Donc voilà, mon TB est presque fini. Alors vous ne verrez quasiment pas mon tamponnage. Donc j'ai tamponné alors 3 petits cœurs, mais on les voit pour ainsi dire pas. Et en plus de ça, là on ne saurait pas reconnaître que c'est un petit cœur, ni même ici, mais on en voit un là. Donc je l'ai tamponné en transparent et je l'ai embossé à chaud, mais avec une poudre vraiment très claire. Ce qui fait que bon, c'est pas une totale réussite, on va dire. Mais mon petit tamponnage embossé à chaud est là. Et il ne me reste plus qu'à donc valider mon ticket en venant faire un trou. Comme on le ferait dans le train ou voilà, ce genre de choses. Donc je vais venir faire mon petit trou ici. Et voilà, mon ticket bonheur est terminé. Donc derrière j'ai mis Sabella Fantasy le 2 juin 2021. Voilà. Donc maintenant, je vais passer au PBA. Hop. Donc mon PBA. Alors, déjà pour commencer, je vais faire le contour noir intérieur. Alors, coucou Zabou si tu passes par là. Zabou a fait une vidéo sur les... elle a fait des PBA, donc je te remercie encore vraiment beaucoup, ça m'a beaucoup touchée. Et en plus de ça, c'est très joli. Dans ta vidéo, donc tu peines un peu à faire le contour noir intérieur. Alors il y a plusieurs possibilités. Tu peux avec donc ces mousses là venir ancrer le contour en noir. Bon, c'est pas le plus pratique je trouve, mais voilà, c'est une solution. Sinon avec les feutres marqueurs de chez Action, donc moi j'utiliserai la grosse pointe, hein. Enfin j'utilise quand j'utilise la grosse pointe, voilà. C'est assez facile. Il suffit de mettre bien le feutre sur la tranche du papier et puis hop là. Voilà. Et sinon, bon ben moi j'avais commencé à utiliser celui-ci que je suis en train de finir d'achever, on va dire. Donc c'est une pointe comme ça. Et en fait, à force de le faire, j'ai fait un creux dans mon... Je sais pas si on va le voir à la caméra. J'ai fait un creux, un emplacement en fait dans mon crayon. Et voilà, maintenant j'ai plus qu'à le positionner. Hop, et c'est voilà, ça va tout seul. Mais je comprends que ça puisse être un problème quand on n'a pas un stylo, c'est pas adapté parce qu'on peut prendre un peu ce qu'on veut, mais une pointe très fine, c'est vrai que c'est pas le plus pratique. Voilà, je te le confirme. Vaut mieux une pointe pinceau, une pointe large, voilà. Donc là, je passe pas au niveau de mon tamponnage puisque je veux que ça fasse quelque chose d'uni. Donc ensuite, il me faut... Donc j'avais déjà préparé d'avance mon deuxième Polaroid. Et maintenant, il me faut une chute de papier. Donc je vais reprendre celle-ci. Et je vais essayer de faire au maximum les étapes avec vous. Donc... Déjà, dans un premier temps, je vais coller mon premier Polaroid qui ne sert qu'à donner de l'épaisseur sur ma base de papier. Donc pour petit rappel, le ticket bonheur que je viens de faire sera ajouté donc à l'envoi que je vais faire pour les créations du mois. Alors bien sûr le mois de juin est déjà entamé, c'est concernant le mois de mai. Le mois de juin est déjà entamé. Mais voilà, je suis en retard, je suis en retard. Si je devais être un personnage à l'heure actuelle de Alice au Pays des Merveilles, je serais le lapin, toujours en retard. Et voilà. Hop, donc là, je vais mettre mon fond, celui que j'ai choisi pour mettre donc dans le cadre intérieur. Je vais le mettre de cette façon. Voilà. Et maintenant, je vais venir positionner mon cadre extérieur. Donc, la face qui va décorer mon Polaroid.
Et j'avais envisagé de mettre un peu de foil sur mon côté comme ça, mais je vais pas pouvoir faire quelque chose d'équilibré parce que ici j'ai le haut de la maison, là j'ai le côté de la maison et là c'est pareil. Après, le fait de faire équilibré, ça aurait pas forcément fait beau, mais je vais rester assez simple en fait, plutôt. Je préfère, je pense. Une paire de ciseaux, je vais prendre celle-ci. Donc là, je découpe pour récupérer mon Polaroid. Voilà. Donc là, je vais venir terminer, puisque je ne l'ai pas fait sur celui-ci, je vais faire mon contour extérieur. Hop. Voilà, voilà. Là, je vais venir ajouter donc ma petite maison. Je fais de ma colle sous mes yeux. Je suis un peu speed, j'espère que c'est pas trop désagréable. Je voulais faire cette vidéo ce matin, j'en avais vraiment très envie. Après, bon, bah, malheureusement, nous sommes mercredi, donc je manque de temps, on va dire, pour le faire de façon totalement calme et sereine. Mais vraiment, vraiment, j'avais très très envie de faire cette vidéo ce matin. Voilà. Et alors avec un peu plus d'énergie, on va dire, que d'habitude, mais toujours autant de plaisir. Hein. Je suis très contente de pouvoir faire cette vidéo. Voilà. J'ai pas pu la faire hier et c'est pas grave, hein, ça arrive. Mais du coup, je m'étais dit oh, vivement demain matin, donc vivement ce matin, du coup, et je suis contente. Alors là, je vois qu'il me manque, ça m'embête un peu. Je l'ai pas fait bien correctement tout à l'heure, du coup, en vous montrant. Il me manque un petit peu de bord noir là, donc je vais venir faire ma petite retouche avec une pointe très fine. Voilà, parce que je trouve que ça faisait un défaut que qui me tapait à l'œil. Hop là. Voilà, je vais donc rajouter mon papillon. De cette façon, donc il faudra que je coupe un bout de son aile. Ma découpe bonheur noir, elle est là. Bon, ça sera un petit PBA relativement simple, mais j'aime bien, ça va. Ça va. Donc, j'ai pas vérifié où j'allais placer comment j'allais placer ma découpe. Je vais être un peu embêtée, je pense. Bon, on verra. Hop. Voilà. Je pense que les arabesques ou volutes ou je ne sais pas comment que ça s'appelle, je vais pas pouvoir les garder. Donc, je vais le mettre comme ça. Le mot bonheur. Mon papillon. Donc cette fois-ci, je n'ai pas mis de fil doré. J'y ai réfléchi, hein. Je me suis demandé quand même où est-ce que je pourrais caser mon petit fil doré. Et puis après, je me suis dit que non. J'ai envie qu'en fait le foil du fond soit un peu, pas le centre du Polaroid, parce qu'il y a quand même des choses qui attirent davantage l'œil en premier. Mais voilà, il y a déjà ce petit effet brillant. Ça me suffit, on va dire. Voilà. Et voilà. Voilà pour le devant de mon Polaroid. Je fais la petite pochette et je vous retrouve tout de suite. Quoique non, ça va, j'ai le temps. Je vais pouvoir le faire avec vous. Donc simplement, derrière, je vais venir marquer. Je vais le faire au stylo bleu. PBA. Là, j'ai ma petite pochette qui est prête à être collée. Je
suis désolée pour mon téléphone. Je n'ose pas le mettre en silencieux en ce moment. Voilà, des fois que je recevrai un message... Enfin voilà. Et ça fait du bruit. En plus de ça, il faut juste que je vois comment je peux couper mes notifications. Ça ne doit pas être compliqué. Et ne garder que les notifications éventuellement SMS ou appel. Enfin voilà. J'essayerai de remédier à ce petit souci ultérieurement. Voilà. Donc là, j'ai ma petite pochette qui va coller. Et je terminerai le décor plus tard. Donc une petite pochette qu'on vient coller comme ça à l'arrière avec le pseudo, son nom, voilà, Sabella Fantasy. Nous sommes toujours le 2 juin, donc je marque ma petite date. Voilà, et après il me restera plus qu'à décorer. Et donc ma petite phrase, c'est peu importe la taille de ta maison tant que l'amour règne dedans. Voilà. Hop. Donc ben, ça va être tout pour aujourd'hui. Donc voici le ticket bonheur qui va rejoindre l'enveloppe du mois. Le tirage au sort a lieu donc lundi. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo concernée si jamais vous êtes intéressé. Moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.